Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici une belle reine de denier, vous avez 8 de denier, vous avez le 6 de bâton et vous avez 3 de denier. Beaucoup de denier, beaucoup de matérialité, beaucoup de construction, beaucoup de réalisation de quelque chose. Il y a une réalisation mais qui ne fait que débuter. En fait c'est ça qu'on nous raconte ici, cette réalisation ce n'est qu'un début qui vous demande beaucoup de force, de puissance et surtout d'unifier quelque chose. Il y a cette idée d'unité qui est nécessaire et qui est fondamentale pour vous parce que c'est à partir de cette unité que vous allez retrouver la force nécessaire pour continuer à œuvrer pour votre prospérité. Parce que vous n'êtes pas encore, mais vous êtes en chemin vers la prospérité, vers l'abondance, vers quelque chose qui va être très très bon au plan matériel. Vous avez ici la lune. Pour arriver à cette prospérité, pour arriver à ce quelque chose qui est très bon pour vous, il vous faudra avoir cet alignement intérieur entre le cœur, l'âme, l'esprit et les différents aspects de votre personnalité. Parce que c'est cet alignement, et c'est pour ça qu'il y a cette idée d'unité qui est nécessaire. En fait, c'est cet alignement qui vous donnera la force d'achever, de parachever. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir ici. Beaucoup de choses à faire. Il faut garder bien à l'esprit la raison pour laquelle vous faites tout cela et puis surtout l'objectif que vous voulez atteindre. Plus vous allez être ouvert à l'objectif, plus vous allez aller vers la réussite. Vous avez le monde, un arcane majeur ici, qui nous parle que vous réussirez sans aucune difficulté à terminer quelque chose, à en finir avec une situation. Vous arriverez au bout de tout cela avec beaucoup de succès, de réussite, mais il vous faudra travailler sur cet alignement, il vous faudra travailler sur cette idée de organisation, de matérialisation et puis surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. C'est important ici que vous preniez soin de vous, de votre corps, de votre mental, de votre émotionnel parce que plus vous allez vous sentir vous bien, plus vous allez être dans le succès et la réussite. Vous avez le 5 d'épée. Il y a une certaine colère qu'on sent ici qu'il vous faudra dépasser. Il y a une certaine difficulté à gérer quelque chose qui va être à un moment donné difficile à dépasser. C'est pour ça que vous devez prendre soin de vous. C'est pour ça que vous devez prendre soin de votre corps, de votre énergie vitale. Vous devez vous reposer, c'est important. Parce que plus vous allez vous reposer, plus vous allez être efficace en fait sur le temps que vous allez consacrer à cette situation-là. Et en fait, vous arriverez au bout, mais de toute façon, je ne me fais pas de soucis pour la simple et bonne raison qu'ici, avec le monde et le 6 de bâton, il y a cette idée que vous réussissez sans aucune difficulté à finir et aller au bout de quelque chose. 2 de bâton. Par contre, il faut travailler sur un choix, sur une décision, parce que je pense que arriver à la fin de quelque chose, quand vous arrivez au bout, il vous faudra prendre une nouvelle décision. Et cette nouvelle décision, en fait, doit être construite, travaillée. Parce que plus vous allez la préparer, cette décision, cette transition, plus vous allez être dans l'alignement personnel, individuel, intérieur, plus vous allez aller vers la réussite. 10 de coupe, exactement. Vraiment, le bonheur viendra de votre propre alignement, de cet alignement intérieur entre le cœur, l'âme, l'esprit, tous les aspects de votre être. Parce que plus vous êtes unifié, plus vous vous prenez soin de vous, plus vous êtes dans la réussite. Et vous avez cette idée de quitter quelque chose avec beaucoup de légèreté. C'est comme si vous deviez accepter la fin d'une situation. Comme si vous deviez accepter que finalement, c'est terminé. Oui, vous avez le 4 de denier. Il y a un lâcher-prise qui est nécessaire. Il y a un lâcher-prise qui est fondamental ici. Plus vous allez dans le lâcher-prise, plus vous allez être dans le repos, c'est-à-dire dans « je travaille avec les énergies », parce que c'est important que vous travailliez avec les énergies. Plus vous allez travailler avec vos énergies, plus vous allez en fait libérer du potentiel d'abondance et de réussite. Vous avez ensuite le 5 de coupe. Je pense qu'il y a quelque chose à dépasser. Ça ne va pas être évident parce que vous avez 5 d'épée, vous avez 5 de coupe. C'est pas évident.
Et il y a une colère ici, il y a une émotion très puissante, très forte, il y a une colère qu'il vous faudra en fait laisser derrière vous, lâcher prise sur ce désir, sur cette envie de maîtriser quelque chose. Moins vous allez dans ce désir de maîtrise, plus vous allez aller vers la réussite. La reine d'épée. Il faut être très réfléchi ici. Il faut penser, il faut préparer ses décisions. Je pense que ce n'est pas une décision qui doit se faire à la légère. Non, pas du tout. Il faut prendre du temps pour trancher, pour poser les faits, pour poser le contexte, pour poser la situation telle qu'elle est. Et tout cela va vous donner en fait la force d'avancer, de progresser et surtout de réussir. Vous avez encore cette idée de denier. Vous avez encore cette idée, oui, vous avez encore cette idée de possibilité. Vous avez encore cette idée d'avancement. En fait, on voit quelque chose grandir ici, se développer. Oui, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on avait au début cette idée que ce n'est que le commencement de quelque chose. Oui, ce n'est que le commencement de quelque chose. 5 de denier. Vous allez laisser derrière vous une situation très délicate. 5, 5, 5. Oui, on sent que matériellement c'est peut-être compliqué. Peut-être que vous avez des problèmes financiers. Peut-être que vous avez des difficultés dans les finances. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est compliqué pour vous. Et c'est cette complexité que vous allez laisser derrière. C'est le lâcher-prise qui va vous donner du confort, qui va vous redonner de la liberté, qui va vous redonner de l'harmonie émotionnelle, qui va vous redonner la capacité de faire grandir quelque chose. Ah oui, il faut être beaucoup plus fort et puissant dans votre cœur, parce que là, il y a une énergie qui va être compliquée à gérer. Parce qu'il y a beaucoup d'autorité, il y a bien trop d'autorité. Alors, est-ce que c'est quelqu'un ou est-ce que c'est vous? Je ne peux pas vous dire là tout de suite. Ça vient de l'extérieur, c'est pas vous. Je canalise que c'est pas vous, ça vient de l'extérieur. Et c'est peut-être ça qui va vous mettre en colère à un moment donné, qui va éveiller des peurs, qui va éveiller des situations délicates, qui va éveiller ce moment un peu compliqué, je pense, au plan matériel. Et c'est lâcher prise par rapport à ce personnage, par rapport à cette énergie-là, qui va vous donner en fait, vous, cette harmonie du cœur, cet alignement et surtout la capacité de faire un choix. On sent qu'il y a vraiment un progrès là qui se fait. Vous passez de cette reine de denier vers ce roi de denier en passant par quelque chose qui se développe, quelque chose qui grandit, quelque chose qui est vraiment dans un apaisement. Vous avez 4 d'épée, vous avez ensuite le page de bâton, vous avez ensuite encore des bâtons et vous avez ensuite le 6 de denier. Très très bien. On sent qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se développer, de grandir. Et on va compléter notre tirage des 4 là, avec l'oracle japonais, l'oracle du soleil levant, le samouraï, on a Enzo, origami et on a l'estampe érotique. Le samouraï avec ce 4 d'épée nous dit que à l'extérieur on est fort, parce qu'à l'intérieur, on est en paix avec soi. Et la paix viendra du lâcher-prise. Plus vous allez lâcher prise sur une situation, plus vous allez réussir. Parce que là, vous avez le soleil. Donc, il y a cette idée que plus vous lâchez, plus vous laissez, plus vous surfez avec les énergies actuelles, plus vous êtes dans la réussite. La paix intérieure, la réussite extérieure. C'est vraiment ça l'idée. Et là, vous avez avec cette arcane d'Enso, c'est-à-dire cette idée que on accepte de lâcher prise sur quelque chose pour suivre quelque chose d'autre. Parce qu'on ne lâche pas prise, on ne lâche pas prise pour ne rien faire, on lâche prise sur quelque chose pour se concentrer sur autre chose. Parce qu'il y a encore cette idée, on ne peut pas être partout en même temps. On a besoin de préserver son énergie, on a besoin de préserver cette énergie vitale pour pouvoir justement donner une nouvelle impulsion à quelque chose et donner corps et vie à ses rêves. Exactement, 4 de bâton. En fait, là, vous avez encore cette idée du 4. Là, vous allez pouvoir enraciner quelque chose. Enraciner quelque chose qui vous tient à cœur. Enraciner quelque chose qui va vous motiver, qui va vous demander de la créativité, qui va vous conduire à créer des choses, qui va vous conduire à être très inventif et notamment faire avec peu, beaucoup.
parce qu'il y a cette idée quand même de manque. Je pense que vous n'avez pas tous les outils, toutes les informations, tous les éléments, toutes les personnes et tous les moyens à votre disposition. Mais quoi qu'il en soit, vous allez avoir la possibilité de créer quelque chose d'assez original. Et vous avez le diable. Mais là, le diable, il est vraiment dans une position positive, c'est-à-dire qu'il vous donne ce côté dynamique, ce côté peps, ce côté j'y vais, j'avance, je cherche et je trouve. Et en fait, avec peu, je construis beaucoup. Et il y a cette idée de développement, il y a cette idée de expansion. Là, vous avez le 6 de denier avec l'estampe érotique. Donc, il y a une libération vis-à-vis d'autres personnes. Je pense que vous allez peu à peu prendre de la distance par rapport à un cercle. Prendre de la distance par rapport à certaines personnes parce que, en fait, vous avez besoin de faire le bilan sur vos relations, vous avez besoin de poser les choses beaucoup plus clairement, beaucoup plus simplement. Il y a cette idée, besoin de poser un bilan, d'analyser, de réfléchir sur les choses afin de retrouver cette solidité émotionnelle pour qu'à l'extérieur, les choses se déroulent bien et surtout se déroulent positivement. Et vous avez ici le Carpe Koi. Donc, il y a vraiment cette idée d'unité qui encore vibre, mais unité qui va passer par l'unité dans l'émotion. Tout va s'unifier dans l'émotion. Et en fait, vous allez avoir la vision globale de la chose, de la situation, de vos relations. C'est pour ça que vous devez faire un bilan ici. C'est ce bilan en fait qui va vous libérer, qui va vous permettre de reprendre de la confiance. Vous allez reprendre la confiance, vous allez reprendre aussi beaucoup de courage, parce qu'on a cette idée de courage. Vous allez parachever quelque chose. C'est vraiment l'achèvement dans le succès, dans la réussite d'une situation. Exactement. Avec cette flamme qui continue de briller, qui continue d'illuminer votre vie, il y a quelque chose en vous là. C'est un rêve, c'est un souhait, c'est un désir qui continue à illuminer votre chemin et qui vous guide en fait vers la réussite et la prospérité. Il y a une belle prospérité qui vous attend. Et oui, que vous ne voyez pas arriver encore. Vous ne voyez pas encore arriver cette chose-là parce que c'est à mi-chemin. Parce que là, vous avez le pont sacré, c'est à mi-chemin. Oui, c'est à mi-chemin. Vous êtes entre les deux. Pour l'instant, vous ne voyez pas tout à fait comment vous allez lâcher prise, mais vous ne voyez pas non plus où est-ce que ça va vous mener. Mais là, c'est presque au bout, quoi. Vous arrivez au bout. Et là, votre persévérance dans cet alignement que vous allez avoir va vous guider vers une libération et vous allez vers une zone beaucoup plus tranquille. Vous voyez ici, vous avez d'un côté ce côté mauvais temps et de l'autre côté du pont, vous avez le soleil et quelque chose de très prospère. Et c'est exactement l'idée. Vous passez en fait d'une situation complexe et délicate, difficile, vous passez de l'autre côté. L'autre côté avec le soleil, c'est-à-dire vous passez vers la lumière, la connaissance, l'information et surtout vers le succès et la prospérité. C'est important que vous l'entendiez. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.